En mars, le PMI manufacturier de la Chine a rebondi à 50,1 tout en restant au-dessus de la marque de 50. Qu'est-ce que cela signifie pour la deuxième plus grande économie du monde? Mon interlocuteur est l'économiste spécialiste de la Chine chez Capital Economics, Julian Evans-Pritchard. Bonjour. Une légère reprise du PMI manufacturier en Chine signifie-t-elle que le stimulus est bien marché? Dans un sens, oui. Nous pouvons remarquer une augmentation dans le PMI officiel, mais n'oublions pas que les deux PMI suggèrent un scénario contradictoire. La version de HSBC indique la baisse malgré une légère révision à la hausse dans la lecture finale. Je pense que cela reflète le fait que les mesures de relance ont été bénéfiques surtout pour les grandes entreprises qui ont le plus de poids dans le taux officiel. Donc la réponse est que le stimulus économique est avantageux pour certains secteurs de l'économie, en particulier les grandes entreprises et l'industrie lourde, car ces dernières ont normalement accès aux prêts bancaires et donc elles ont tiré profit de la baisse des taux. D'autres secteurs de l'économie ont encore des difficultés. Les conditions se détériorent parce que le stimulus a peu d'impact sur les petites et moyennes entreprises. Voilà pourquoi la situation peut être jugée mitigée. Plusieurs analystes ont été surpris par l'expansion de l'activité chinoise en mars. À quel genre de résultats vous attendiez-vous? Nous attendions à des résultats plus faibles vu une série de données décevantes publiées récemment. Par conséquent, la surprise a été agréable. Cependant, je ne pense pas que ça puisse changer l'image d'ensemble, car la plupart des données concernant la performance économique dans le dernier trimestre ont été extrêmement faibles, beaucoup plus faibles qu'anticipées, alors les attentes par rapport au PMI n'étaient pas brillantes. Même si la situation des grandes entreprises s'est quelque peu améliorée, à plus grande échelle, ce n'est pas suffisant pour compenser le ralentissement prononcé que nous avons connu au premier trimestre. Nos prévisions pour le PIB du premier trimestre sont à la marque de 6,8%, ce qui est toujours inférieur à la cible de 7% fixée par le gouvernement chinois. Plus tôt cette semaine, dans un effort de stimuler les ventes de biens immobiliers, la Banque populaire de Chine a abaissé la mise de fonds exigée pour l'achat de résidences secondaires, y compris les taxes sur certains types de transactions. Verrons-nous plus d'assouplissement et de stimulus dans l'avenir ? Je pense que c'est certainement un bon signe et il est important de se rappeler que la plupart des mesures annoncées pour le secteur de l'immobilier ont pour but de lutter contre l'offre excédentaire dans ce secteur et pas forcément de stimuler la croissance. Bien que les ventes de l'immobilier commencent à progresser grâce à ces mesures, cela n'entraîne pas nécessairement l'accélération de l'activité de la construction, ce qui est évidemment essentiel pour la croissance. La principale raison est qu'à l'heure actuelle, l'offre excédentaire est très grande et les stocks des matériaux de construction sont devenus très grands depuis un certain temps. Nous croyons que les constructeurs vont profiter de toute augmentation des ventes, ce qui va contribuer à réduire la quantité de biens immobiliers non vendus, mais il ne s'agit pas nécessairement du lancement de nouveaux projets. De toute façon, le gouvernement cherche à limiter le nombre de nouvelles mises en chantier. En plus de la réduction du montant exigé pour acheter, il y avait aussi des discussions sur la restriction des ventes de terrains dans les zones où l'offre est excédentaire. Par conséquent, je pense que le principal objectif de ces mesures est la reprise du secteur immobilier à long terme et pas la croissance à court terme. Ils devront prendre d'autres mesures pour assurer une reprise à court terme. Nous envisageons plus de mesures dans les mois qui vont suivre. Pendant ce trimestre, nous attendons à une nouvelle réduction des taux et du ratio de réserve obligatoire. Ainsi, nous sommes menés à croire que le gouvernement chinois devra faire plus s'il a vraiment l'intention d'atteindre son objectif en termes de croissance pour cette année et éviter le ralentissement économique. Vous avez entendu les propos de Julian Evans-Pritchard de Capital Economics. C'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir suivis et restez à l'affût pour plus de nouvelles et d'interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV. À plus!